Bonjour à toutes et à tous. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Agnès. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel pour les vierges pour les 2 prochaines semaines. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de hasard, il y a sûrement un message qui pourrait vous être destiné. Alors restez avec moi pour découvrir ce que l'avenir vous réserve. On va aller explorer les 4 aspects principaux de la vie en général: énergie générale, vie professionnelle et financière, vie sentimentale et relationnelle, les changements à venir, et on finira par un message en lien avec le bien-être pour vous aider à avancer durant les semaines à venir le plus sereinement possible. Mais comme toujours, avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et c'est parti, on va commencer tranquillement, installez-vous confortablement, on va découvrir la guidance ensemble. Au niveau des énergies générales, si je dois commencer par le début. Alors les 2 prochaines semaines pour vous, elles vont être marquées par un besoin de retrouver un équilibre. C'est-à-dire que on dirait qu'il y a un peu, mais c'est un peu les énergies actuelles qui veulent ça. En tout cas là, au moment où moi j'enregistre, c'est assez prégnant. Donc peut-être que c'est pour ça que ça ressort aussi dans ce tirage. Il y a une énergie forte, en fait une impulsion, plus qu'une énergie peut-être, qui va vous pousser à équilibrer les différents domaines de votre vie. Donc si on nous parle d'énergie qui pousse à équilibrer, c'est que je pense que vous êtes dans une phase où il faut mettre un peu les choses à niveau. Il faut mettre les choses à plat. Et en fait, il y a peut-être beaucoup de choses actuellement avec lesquelles vous devez jongler, auxquelles vous devez faire face, s'il y a un petit peu des challenges, des choses qui se sont présentées, qui n'étaient pas forcément prévues comme souvent. Et là, on vous dit, ne te disperse pas trop. C'est vrai que en règle générale, les vierges ont cette qualité qui est de pouvoir rester très focus et de rester assez ciblé et on pourrait dire monotâche. Mais pour une raison évidemment qui appartient à chacun d'entre vous, parce qu'on n'en est pas tous au même point, on va tous à des vitesses différentes, il y a quand même globalement une notion de devoir jongler et de devoir en fait apprivoiser les événements, si je puis dire, et d'avoir tendance à être happé de part et d'autre et de pas vraiment trop savoir où donner de la tête durant les prochaines semaines. Donc là, on vous incite vraiment à prendre du recul, à équilibrer les efforts et en fait à éviter la surcharge mentale et en fait l'épuisement qui pourrait découler d'être par moi et par vous et en fait de vouloir être sur tous les fronts, ça va vous casser quoi. Donc là, essayez vraiment de rester le plus, on va dire, monotâche, ce que vous êtes censé faire plutôt bien, pour pouvoir arriver à passer les étapes et à gérer les choses les unes après les autres sans ce sentiment d'urgence et de disharmonie en fait dans ce que vous faites. Au niveau de la vie professionnelle et des finances, on voit que vous traversez une période qui vous pousse à être plus vigilant, à en fait savoir où est-ce que vous injectez votre argent, votre temps. Comme on le disait, il y a peut-être des décisions financières à prendre. Il y a aussi une idée de devoir rester encore une fois très focalisé sur un ou plusieurs objectifs et de ne pas perdre de vue le cap en fait, pour pouvoir remonter, je veux dire pour pouvoir relever plutôt les défis et avec brio. Donc là, il y aura peut-être des moments où vous sentirez une certaine pression ou peut-être une frustration de ne pas pouvoir faire toutes les choses que vous voulez ou comme vous vouliez les faire, peut-être à cause de tensions de par les liens au travail, les relations, peut-être un sentiment d'injustice qui vous fait penser que vous êtes un peu relégué au second plan, qu'on ne vous prend pas au sérieux ou que d'autres personnes bénéficient peut-être de petits privilèges et vous non, et vous trouvez ça injuste. Et là, encore une fois, ce qui est crucial, c'est de voir dans vos actions comment vous pouvez rester finalement droit dans vos bottes, comment vous pouvez être le plus honnête et juste possible, et en fait vous dire qu'il y a peut-être des gens, c'est un peu ce sentiment où on se dit, voilà, il y a des gens, on dirait qu'ils prennent la voie de la facilité, ça leur tombe tout cru dans la bouche, alors que vous trimez, vous ramez à double pédalier pour pouvoir y arriver, mais en fait, il faut se dire que peut-être que les outils et les stratégies que mettent en place ces personnes qui veulent passer devant tout le monde ou qui veulent absolument avoir plus, réussir plus, être plus efficace, finalement, à quel prix? Et puis il faut voir ce que ça va donner dans quelques semaines ou quelques mois, parce que généralement, vouloir
bâcler ou faire du épice, comme on dit, du express, quoi. C'est pas forcément quelque chose qui paye sur le long terme. Ça, c'est aussi une chose qu'on apprend un peu, à ses dépens parfois, quand on est dans le milieu de la vente ou qu'on a un commerce ou ces choses-là. Ce qui a le vent en poupe un temps peut ne plus avoir le vent en poupe du tout dans les prochains mois. Donc, pensez plutôt finalement longévité que rapidité. Euh, L'essentiel ici, c'est de garder la vision à long terme et de ne pas se laisser entraîner par l'appât du gain, de la facilité, mais trouver des solutions qui sont plus durables finalement. C'est ça qui va faire toute la différence en fait, hein. Par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle, alors là, la façon dont je vais procéder, c'est qu'on va voir pour les personnes qui sont célibataires et les personnes qui sont en couple. Comme ça permet de faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre qui pourrait un petit peu vous chambouler ou que vous soyez attiré par quelqu'un qui vous semble très intense, qui est finalement qui vous fascine. Donc ça pourrait être un petit peu voilà une relation ou une rencontre ou même d'avoir quelqu'un dans son entourage, l'entrée dans sa vie d'une personne qui chamboule un peu tout encore une fois et qui peut avoir vraiment il y a une grosse intensité ici, mais quand même là ce qu'on vous recommande c'est de ne pas vous emballer, de ne pas vous laisser emporter par un flot d'émotions et en gros alors après je dis ça mais des fois ça fait du bien de se lâcher, de se laisser complètement emporter par voilà le tourbillon de la passion, mais il semblerait qu'au vu de ce que je vois, soyez quand même vigilant, prudent on pourrait dire, et prenez le temps de pouvoir évaluer si la relation elle vous apporte ce dont vous avez besoin ou si au contraire elle a tendance à vous détourner des choses qui comptent pour vous. Encore une fois, c'est un bon moyen aussi de pouvoir jauger si on est dans une relation où que la personne en face est plus ou moins, on va dire, saine. Est-ce qu'elle vous fait tout mettre en stand-by pour elle ou est-ce qu'au contraire, elle s'inclut dans votre routine sans que vous ayez forcément à toujours vous devoir faire des sacrifices ou que vous vouliez qu'elle ne veuille pas toujours passer en priorité, qu'elle puisse comprendre la personne, que vous avez aussi d'autres priorités et des choses qui, pas forcément passent avant elle, mais qui sont importantes pour vous. Par exemple, typiquement, dans un travail, si votre travail est important pour vous et que c'est quelque chose que dans lequel vous êtes à fond, cette personne, si elle n'arrive pas à comprendre que votre travail et les besoins du boulot voilà, vont peut-être passer avant certaines soirées que vous pourriez faire ou certains rencarts. Bon, voilà, il faut voir si ça se répète ou si c'est juste un élément isolé. Mais si la personne veut systématiquement, entre guillemets, faire sauter les choses importantes que vous avez dans votre emploi du temps, il faut peut-être se poser des questions. Pour ceux qui sont en couple, il y a un besoin de réconciliation et de pardon à un certain degré, peut-être à la suite de tensions qui ont pu surgir récemment. Ça pourrait être le moment pour avoir un discours en fait et un dialogue avec votre partenaire pour apaiser la situation, mettre les petites querelles de côté et en fait souffrir, oh le lapsus, justement, arrêter de souffrir et vous offrir de l'amour et le soutien dont vous avez besoin et dont la personne peut-être avec qui vous vivez a également besoin pour vraiment solidifier et renforcer la relation. Donc là, l'idée clé, c'est d'être à l'écoute et de ne pas laisser des petits malentendus ou même des sujets de discorde rompre l'harmonie dans votre couple. Au niveau des changements à venir et des rebondissements ou des choses intéressantes qui pourraient se passer durant les prochaines semaines, on nous dit qu'au premier abord, ça peut un peu secouer, un peu comme dans un avion, quand il y a des... Je me souviens un peu du terme, c'est pas drôle là, pas des secousses, mais... En gros, quand l'avion, il y a des... je sais plus, comment on dit? Bon, je sais plus, en gros, des petites... des soucis dans le ciel, et généralement, on a... Voilà, si quelqu'un sont dans les commentaires, pitié, mettez-le moi en commentaire. C'est pas secousse le mot, c'est des perturbations au niveau météorologique. Et que vous êtes dans l'avion et que ça commence à vraiment trembloter ou que voilà, le capitaine de bord peut nous annoncer que voilà, il y a des perturbations. Et bien voilà, c'est un peu ça. Les 2 prochaines semaines commencent un peu comme ça, où on vous dit qu'il faut vous laisser guider vers de nouvelles opportunités, qu'il y aura sûrement, voilà, en plusieurs moments vous vous sentirez peut-être un peu ralenti ou un peu bloqué dans des projets.
et que c'est tout à fait compréhensible que ce sentiment de stagner puisse vous frustrer. Mais rappelez-vous qu'en fait, le mieux pour pouvoir avancer, c'est parfois d'arrêter. C'est-à-dire que quand le brouillard est trop gros, peut-être qu'il vaut mieux arrêter un temps. Et en fait, pour mieux reprendre par la suite en étant au clair et en prenant du recul par rapport à ce qu'on vit. C'est ça qu'on vous dit ici. Donc là, on vous dit que vous avez aussi une capacité énorme à pouvoir surmonter tous les obstacles qui pourraient se présenter à vous, même lorsque ça paraît un peu complexe. Et on vous dit de rester focalisé sur vos objectifs. N'hésitez pas à vraiment tenir le cap, surtout si vous devez vous aligner d'une certaine manière vers une nouvelle voie, vers une nouvelle direction. Et on vous dit d'accueillir le changement avec une attitude plutôt confiante. Ne soyez pas trop bileux et en fait gardez à l'esprit que ce que vous vivez est là pour vous permettre d'avancer en fait, est là pour vous permettre de vous renouveler et d'évoluer. Donc encore une fois, tout est finalement pour un mieux derrière. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Au niveau bien-être, les messages que je pourrais vous donner à ce niveau-là, c'est de prendre du temps pour vous. Et c'est une chose qui ne va pas être évidente, semble-t-il, au vu de tout ce qui se passe actuellement dans vos vies. Donc là, on vous propose d'éviter d'être trop perfectionniste, peut-être si vous avez tendance à être très exigeant envers vous-même, là, de baisser un peu d'un cran parce que sinon vous allez vraiment vous broyer. Et de pouvoir vous reposer physiquement et mentalement, de pouvoir calmer le mental en fait. Donc une pause, se recentrer, revenir à l'essentiel, prioriser ce qui compte pour vous, ça va être vital. C'est aussi un moment où vous pouvez un petit peu recharger vos batteries, peut-être au calme, si vous avez besoin de temps vraiment où vous êtes seul, où vous vous éloignez un petit peu, pour pouvoir un petit peu... en fait, c'est comme quand on a besoin d'un break, parfois c'est pas très long, mais un week-end, une soirée, juste vous, pour pouvoir en fait vous sentir beaucoup plus apaisé et gérer beaucoup mieux en fait les événements qui pourraient se produire quoi en fait. C'est toujours pareil, c'est recharger les batteries et prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres en fait. Donc si on devait conclure ce tirage, eh bien je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont avancer, mais qu'il va falloir prendre le temps de poser des bases solides et vraiment d'être le plus à votre écoute, en fait, à l'écoute de vous-même. Eh bien écoutez, je crois que j'ai résumé ce que j'avais à vous dire. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui pourraient sortir. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.